Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Asna Ibrahim, responsable national d'Enactus lycéen. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du mois de l'économie sociale et solidaire et des actions de votre association pour l'occasion. Mais avant ça, pouvez-vous nous présenter l'association Enactus France ? Oui, tout à fait. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que nous, chez Enactus, on croit vraiment que chacun d'entre nous, vous, moi, on veut avoir une société qui est plus juste et plus inclusive. Et en fait, si on donne à chacun la confiance en sa capacité à agir, c'est-à-dire à faire des choses, eh bien, en fait, on va arriver à avoir cette société-là. Et donc, nous, en fait, on se focalise plutôt sur les jeunes, donc des lycéens, des étudiants qui viennent un peu de tout horizon. On a des étudiants qui viennent vraiment d'universités, d'écoles de commerce et des lycéens qui sont plutôt issus de quartiers prioritaires. On va vraiment les accompagner à imaginer des solutions qui répondent à des enjeux qui les touchent et qui concernent leur territoire. Et donc, nous, on va vraiment proposer des ressources pédagogiques et un accompagnement pour rendre accessibles toutes les questions liées vraiment au montage de projets à tous les jeunes. Et on va vraiment utiliser l'entrepreneuriat pour deux objectifs. Le premier, c'est vraiment déjà de montrer en fait aux jeunes qu'ils ont la capacité de faire des choses. Et le deuxième, c'est vraiment de donner à ces jeunes les clés qui vont leur servir tout au long de leur parcours, quel que soit l'issue de leur parcours professionnel ou personnel. Et en fait, quand on parle de clés, c'est vraiment les compétences comme le leadership, le travail en équipe, le sens de l'organisation, comment en fait avancer dans un projet en vraiment démarrant de zéro. Et alors, à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, l'association a lancé son programme de formation à destination des enseignants. Ce programme a été effectif tout le mois de novembre. Des ateliers sont organisés tout au long de l'année à destination, cette fois-ci, des lycéens. Quels étaient les objectifs de ce programme de formation ? Alors, tout à fait. Et en fait, nous, déjà, on propose des parcours pédagogiques qu'on anime en classe auprès des lycéens. Et donc, en fait, pour ça, on va donner toutes les ressources pédagogiques, donc des carnets d'activités, des guides d'animation pour les enseignants. Et puis, on va aussi animer des journées de formation pour les enseignants. Et donc, là, ce qu'on a fait au mois de novembre, c'est vraiment les journées de formation à destination des enseignants. Et en fait, c'est un temps qui est énormément crucial pour nous parce que ça nous permet à la fois de créer le lien avec des enseignants avec qui on va bosser tout au long de l'année. Et en fait, on va vraiment faire vivre en accélérer le parcours des élèves à nos enseignants. Donc, pendant une journée, les enseignants seront nos élèves et ils vont vraiment suivre des sessions de créativité, de prototypage. Et en fait, ça va leur permettre par la suite de pouvoir animer ces ateliers-là auprès des lycéens directement. Et pourquoi se tourner vers les lycéens sur des thématiques telles que le développement durable, l'environnement ou l'économie sociale et solidaire ? Et qu'est-ce que ça peut leur apporter justement pour leur avenir ? Alors, tout à fait. C'est une très bonne question. Nous, notre envie, ça a été vraiment de semer des graines dès le plus jeune âge. On a démarré, donc l'association a démarré en 2002 ses activités en France et d'abord on se concentrait sur les étudiants. Et ensuite, on s'est dit pourquoi ne pas aller un petit peu au-delà et démarrer encore un petit peu plus tôt. Et donc, on a décidé vraiment d'aller agir dans les lycées directement parce que c'est important pour nous aussi de donner la parole aux jeunes, de les sonder sur des questions d'actualité, de les faire réagir et aussi de leur permettre à imaginer aussi le monde qu'ils veulent avoir demain. Et puis, la deuxième raison, ça a été aussi de faire découvrir l'économie sociale et solidaire à ces jeunes. Déjà, par définition, les étudiants, ils sont à quelques mois d'intégrer le marché de l'emploi et nos élèves sont majoritairement issus de quartiers prioritaires et aussi de voies professionnelles. Donc, c'est des jeunes qui sont amenés tout de suite à intégrer le marché de l'emploi et en fait, on leur présente à travers leurs projets, à travers des visites d'entreprise, à travers aussi des rencontres d'entrepreneurs, ils découvrent des métiers, ils découvrent des emplois et en fait, ils découvrent que en fait, l'ESS, c'est aussi un champ dans lequel ils peuvent s'insérer. Et en fait, nous, notre message derrière ça, c'est de leur dire vous pouvez défendre des causes et travailler en fait dans l'ESS tout en défendant ces causes-là. Donc voilà, c'est vraiment un message qui nous tient à cœur. Et 12 ateliers vont être dispensés aux lycéens tout au long de l'année scolaire et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Parmi les 26 lycées franciliens, 2 sont à Paris, 3 dans les Yvelines, 1 en Essonne et 5 dans les Hauts-de-Seine. En quoi consistent ces ateliers ? Alors, très concrètement, nous, on va proposer un parcours pédagogique qui se décline en 12 étapes. Donc, il y a 10 ateliers animés en classe par un formateur qu'on va mobiliser. Donc, c'est des freelances qui animent directement dans les classes et les enseignants. Donc, ça va de je découvre les objectifs de développement durable, les enjeux de mon territoire, jusqu'à prototyper une solution qui répond vraiment à une problématique qu'ils ont identifiée et qui les touche. Donc, c'est important pour nous de vraiment faire partir les jeunes de leurs aspirations et des thématiques qui
les touche. Et puis ensuite, on organise aussi pour les élèves une visite d'entreprise sociale dont je parlais tout à l'heure, pareil en lien avec leur territoire pour leur montrer aussi ce qui existe autour d'eux. Ils ne se rendent pas forcément compte de toute la dynamique aussi de leur territoire. Et puis, on organise aussi en fin d'année un forum régional, donc généralement organisé à Paris, c'est un lieu central pour vraiment rassembler aussi tous les élèves, célébrer l'année sur une note festive. Et on organise aussi une petite carotte pour les élèves, un concours finalement où ils viennent présenter leurs projets à des jurys de professionnels qu'on mobilise. Et on va un peu s'arrêter sur l'économie sociale et solidaire, qui peut être un sujet qui fait un peu peur aux jeunes. Comment évolue la prise de conscience des jeunes sur les questions justement sociales et sociétales? Alors, en fait, déjà, il y a un élément qui est super important, c'est qu'on se rend compte que les jeunes, finalement, c'est pas une génération d'inconscients. Ils ont vraiment conscience des enjeux qui les entourent. Donc, voilà, nous aussi, on a été vraiment surpris par ça. Deuxième élément, c'est que les jeunes, ils ont besoin de plus en plus de sens dans tout ce qu'ils font, dans leurs actions. On se rend aussi compte que les problématiques abordées par les projets, en fait, ils sont beaucoup en lien avec le vécu des jeunes, ce qu'ils observent dans leur territoire, le milieu aussi dont ils sont issus, et puis bien entendu la sensibilité individuelle des uns et des autres. On a par exemple les élèves, les lycéens surtout, en fait, les projets tournent beaucoup autour des violences ou encore du décrochage scolaire. Chez les étudiants, c'est plutôt les questions en lien avec l'environnement, la santé ou l'insertion encore. Et puis les projets sont aussi beaucoup en lien avec les sujets d'actualité. Par exemple, pendant la crise Covid, on avait des projets qui tournaient autour de l'aide des étudiants, la question aussi de l'exclusion des personnes âgées, etc. Mais alors, vous avez dit justement, ils ne sont pas inconscients en fait des Tout à différentes fait. thématiques, des différentes problématiques. Est-ce que finalement, il y a un manque d'information que vous voulez pallier finalement à travers ces ateliers, ces formations? Alors, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est aussi, c'est pour ça aussi qu'on cherche vraiment à donner en fait aux jeunes, déjà en fait, de mettre des mots derrière des choses qu'ils observent autour d'eux, de créer aussi un espace de débat dans les classes. Voilà, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans un cadre de cours scolaire. Donc nous, on vient notamment dans le cadre des Nectos lycéens, en fait, on va faire des îlots, on va leur donner des feuilles de paperboard, on va vraiment en fait les amener à sortir en l'espace de 2 heures. Les ateliers durent généralement 2 heures, vraiment à imaginer le monde de demain et puis aussi leur permettre justement de donner leur avis par Mais rapport aux c'est une sujets façon qu'ils d'intégrer aussi observent. finalement dans l'éducation nationale, dans l'éducation au Tout à lycée, fait. etc. Ces informations, ces problématiques. Tout à fait, exactement. Et en fait, ce qui tombe assez bien aussi, c'est que avec les réformes de la voie professionnelle, on parle du chef-d'œuvre. Donc, les élèves, ils sont amenés à réaliser en fait un chef-d'œuvre. Et donc, il y a beaucoup qui se servent justement du projet des Nectos lycéens pour réaliser leur chef-d'œuvre. Ou aussi, il y a la réforme aussi de la voie générale et de la voie technologique avec le grand oral, où donc en fait les élèves en fait ils vont présenter un projet. Et donc en fait finalement on se rend compte que voilà, l'éducation nationale ouvre aussi vraiment l'espace pour aborder des questions d'actualité, des sujets de société autres que les cours classiques qui viennent vraiment aussi en complément. Voilà, c'est important aussi de garder la complémentarité avec le cadre académique aussi. Et vous ressentez justement un engagement plus fort de la part de la jeunesse sur ces thématiques et problématiques? Tout à fait. Tout à fait et beaucoup alors, chez les lycéens déjà, il y a une prise de conscience. Voilà, parfois on demande aux élèves: «Qu'est-ce qui vous touche?» Il y a des qui nous disent: «Rien, tout va bien autour de moi». Mais finalement, voilà, à travers aussi on a pas mal de jeux, en fait, on passe beaucoup par le jeu et d'autres techniques aussi d'animation qui, permettent aux jeunes de dire: «Bah, en fait, si, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur et je vais vraiment y aller». On a par exemple, c'est nos lauréats, donc nos champions nationaux de l'année dernière, des équipes de lycéens qui ont décidé en fait de se greffer au projet Carado de la police, de la gendarmerie du Nord. Et donc en fait, ils voulaient sensibiliser justement des jeunes comme eux sur les violences faites aux femmes. Et donc en fait, ils ont décidé, en partenariat avec la gendarmerie, de sillonner les rues de Roubaix pour sonder les élèves. Et donc voilà, on crée aussi ce genre de déclic chez les élèves. Pareil aussi chez les étudiants. En fait, on se rend compte qu'il y a les étudiants, ils ont voilà, des choses qui
les touchent, des enjeux voilà, qui les révoltent. Ils ne savent pas forcément par où commencer, ni comment faire. Et donc, nous, vraiment, chez Enactus, on est là pour les accompagner pas à pas et puis pour leur dire, bah oui, vous aussi, vous pouvez faire des choses à votre échelle. Et comme on le dit bien souvent, les jeunes sont notre avenir. Merci Tout à fait. beaucoup, Asna Ibrahim, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la Merci à vous. responsable nationale d'Enactus lycéen. Pour plus d'informations sur votre association, on peut se rendre sur le site enactus.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.